Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. En vérité, les amis, les Européens sont faibles. Chez moi, à Kona, on les appelle les apotos. Ils font trop de bruit. Comment se fait-il que les Européens, les Américains, ont déjà dépensé plus de 300 milliards, voilà, 300 milliards de dollars en Ukraine en termes d'armes et tout ça, ils ont tout donné. Mais les Russes sont en train d'avancer. Ça veut dire quoi? Simplement qu'ils ont resté dans l'esbrouf. Ils sont dans l'esbrouf. C'est des roublards. Et ils pensent qu'ils contrôlent l'économie mondiale. En réalité, c'est faux. En réalité, vraiment, ce que ça veut dire, c'est faux. Parce que la Russie, disons même que la Russie reçoive l'aide de l'Iran, de la Corée du Nord et de la Chine. Mais vous avez tout l'Europe, vous avez le Japon, la Corée du Sud, qu'on a arrêté le président. Vous avez l'Australie, l'Océanie, vous avez le Canada, vous avez les États-Unis d'Amérique, qui se sont team up pour combattre la Russie, du moins affaiblir la Russie, parce que dans leur tête, c'est contrôler le monde entier, obliger les gens de voir les choses comme ils veulent. Et voilà les gens qui nous parlent de la démocratie à longueur de journée. En réalité, ils parlent de la démocrature, parce que ce qui les intéresse, c'est de dicter aux gens ce qu'ils veulent. Donc, nous imposer, nous, du Sud global, la souffrance, la maltraitance. Et les amis, les Russes ont ouvert les yeux à beaucoup de gens sur la terre en disant il faut arrêter avec cela. Ces gars sont dans l'esbrouf. C'est des roublards. Ils sont... La guerre, ce n'est pas le film. Ce n'est pas Rambo. Ce n'est pas Arnold Schwarzenegger. Ce n'est pas Chuck Norris. C'est fake. Donc, all those things are fake. Et la personne qui comprend, du moins pour le moment, c'est Donald Trump. En réalité, quand les gens disent Donald Trump va arriver, il peut faire ça. Donald Trump ne peut rien. Il ne peut rien. Il va soutenir l'Ukraine avec quoi? À chaque fois qu'il y a c'est de ça qu'il est question. Imaginez que ces pays-là n'étaient pas avec l'Ukraine. Ça, c'est tombé depuis très longtemps. Voyez un peu. Et l'Ukraine est en train d'affaiblir l'Europe. Parce qu'ils envoient les mercenaires, ils envoient les armes. Et la Russie attrape certaines de ces armes-là. Et ils sont en train de fabriquer d'autres armes pour contrecarrer tout cela. Et les Russes, maintenant, connaissent. Ils savent. Ils mesurent les muscles des Occidentaux. Les Américains ne peuvent pas. Imaginez les Américains qui soutiennent un pays de façon massive pour pouvoir gagner quelque chose. Ça ne donne pas. Pour ceux qui pensent que les Américains sont tellement forts, rappelez-vous de l'Afghanistan, où ils ont fui. Rappelez-vous de l'Irak. Et mettons dans la Russie, le plus grand pays au monde après l'Afrique. Après l'Afrique, parce que je dis encore, pour moi, l'Afrique, c'est un pays. L'Afrique a toujours été un pays. L'Afrique a été divisée par des criminels en Occident. C'est à nous maintenant de travailler l'unité de l'Afrique. Gaddafi a commencé, on l'a assassiné, le criminel de Sarkozy, le brigand, et Barack Obama l'ont assassiné. C'est à nous autres maintenant. On se recrute dans nos millions et millions. J'espère que dans quelques mois, ça sera 1 milliard d'Africains qui vont se lever pour dire stop à ce non-sens. Donc, Poutine, pendant que les Occidentaux sont dans l'esbrouf, pendant qu'ils sont en train de faire de la propagande, pendant qu'ils font trop de discours à la télévision, l'armée russe avance lentement, mais sûrement. Et la population ukrainienne commence à envoyer cette petite musique. Nous devons les laisser les terres là. Vraiment, parce qu'on ne peut plus récupérer. Donc, les gens qui sont sur le terrain savent. Les militaires sont au courant. Même Zelensky est au courant. Les Américains sont au courant. L'état-major américain, à l'époque, 1 an après la guerre, avait déjà dit que ça sera très compliqué de vaincre la Russie sur le champ de bataille et qu'il est temps de négocier. Si on avait négocié, il devait négocier quelque chose. Mais aujourd'hui, les Russes, d'abord les histoires de rencontrer Donald Trump, ça ne les enchante pas. Ce n'est pas comme s'ils jubilent quelque chose. Les gens qui sont en train de se... C'est-à-dire que Donald Trump va faire quoi? Il va faire quoi? Rien du tout. La seule chose qu'il peut faire, c'est d'essayer de faire la paix là-bas pour espérer avoir le prix Nobel de la paix. Parce que c'est ce que le mec il veut. Le prix Nobel de la paix qu'on a donné à Obama, il faut retirer ça. Parce qu'Obama n'a jamais quelqu'un qui aime la paix. Conséquence de ce qu'il a fait en Afrique, en Libye,
on voit l'insécurité partout. C'est le travail de Obama, de David Cameron et de Nicolas criminel Sarkozy. Les amis, Pokrovsk va tomber dans quelques jours. Il reste quelques instants de Pokrovsk. L'armée russe est déjà dans la ville. Et there are some resistance points in the town of Pokrovsk. Mais d'ici quelques semaines, les amis, ou quelques jours même, les Russes vont certainement annoncer la capture de la ville de Pokrovsk. Et là, c'est la plaine qui reste. Imaginez comment les gars vont circuler rapidement. Nikolai, il s'appelle Parochev, voilà, qui est le conseiller de Poutine, a dit quoi? Qu'au cours de cette année, en 2025, l'Ukraine va disparaître. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Bon, les amis, j'ai un petit vidéo de vous montrer un reportage qu'un journaliste a réalisé en Ukraine. Je vous prie de regarder parce que juste après 1 minute, je vais mettre une transition pour les raisons de droit d'auteur. Bon, on regarde, les amis. Pokrovsk, partiellement détruit et sous les bombardements permanents des Russes. Quelques habitants qui n'ont pas fui, suspendus aux décisions que va prendre Donald Trump. Ils nous disent majoritairement, et c'est nouveau, qu'il faut maintenant négocier, quitte à renoncer au territoire pris par Moscou. C'est l'impasse. De toute façon, l'impasse. Là, on a le choix entre se suicider ou continuer à souffrir en attendant de se faire tuer. Tenter de retenir ses larmes. Car vivre à Pokrovsk, c'est survivre. Sans électricité, sans gaz, depuis des mois. Dans les files d'attente pour récupérer de l'eau, le stress et l'épuisement sur tous les visages. Il faut les laisser garder ces territoires. Il faut qu'on arrête de tuer des gens, en finir avec cette torture. Il faut rétablir Internet et l'électricité. Je me moque de comment on y arrive et qui le fait, mais je ne veux plus de cette vie. La nuit noire, quand les soldats blessés de ce front de Pokrovsk arrivent dans un bunker secret. Les drones russes survolent en permanence et visent ces équipes d'évacuation. Ne rien éclairer dehors et s'enfoncer au plus vite dans les sous-sols. Ces combattants reviennent de l'enfer. Les Russes enchaînent les offensives sur les positions ukrainiennes et gagnent du terrain. Ces soldats ont reçu des éclats d'obus. Alors, faut-il renoncer, comme le disent les civils de Pokrovsk? Non. Je vais être soigné et je vais retourner combattre les Russes. Mes frères d'armes ne peuvent pas être morts pour rien. Position plus nuancée pour le chirurgien. Il rappelle les 43 000 soldats ukrainiens déjà tués selon Kiev, beaucoup plus selon d'autres sources. On doit maintenant prendre des décisions. Ces hommes ont des parents ou sont les enfants de familles endeuillées. Mais en même temps, c'est terrible de devoir renoncer à nos territoires perdus. Nous rejoignons sur ce front la 155e brigade mécanisée. 4000 soldats formés en partie en France. Et près de la moitié qui a déserté tant les combats sont difficiles. La veille de notre tournage, ces hommes ont perdu 7 camarades. Alors le commandant ne juge pas les déserteurs et souhaite une négociation avec Vladimir Poutine. Non, je sais que ce n'est pas possible de reprendre nos territoires perdus en continuant la guerre et en combattant. Ou alors il faudrait accepter le sacrifice de trop de soldats, trop de civils. Le sort de ces soldats et des civils ukrainiens se joue loin de cette boue à Washington. Mais en attendant les décisions de l'imprévisible Donald Trump, il faut tenir le front et reculer le moins possible. Explicite. Les difficultés de l'armée ukrainienne sont claires là. Bon, j'essaie de parler comme eux, les amis. Donc, vous voyez que la réalité est tout autre chose. Et les mensonges des médias français, médias britanniques, médias allemands ne tiennent pas debout. Parce que la réalité sur le terrain est tout autre chose. Ah oui. Thank you, friends, for watching. And bye-bye for now.